Bonjour à toutes et à toutes. Donc, on va continuer sur la troisième vidéo qui va s'intituler les peintures. Donc, voilà, donc ça vous évitera peut-être éventuellement de faire les erreurs que moi j'ai fait et surtout d'apprendre à travailler avec des gammes de peinture. Bon, là je vous en présente quelques-unes, mais il faut savoir qu'il y en a énormément plus de marques, énormément plus de choix. Donc ça, c'est après à vous de voir ce que vous préférez et surtout voir ce qui vous intéresse le plus. Donc nous avons donc du Rebelle. Donc le Rebelle est une très très bonne peinture, très puissante. Donc voilà, il existe même les, comment on appelle ça? Allez, les vernis. Donc ce sont des peintures qui sont quand même assez fortes. Ce sont des peintures à odeur, donc ce sont des peintures, excusez-moi pour le cadrage. Donc ce sont quand même des peintures qui sont pas faciles de diluer, donc bien lire les notices et regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils vous disent pour les diluer et les appliquer. Ce sont des peintures que je n'utilise pas l'aérographe. Voilà, j'utilise que ça au pinceau. Et pour vous dire, même je les utilise plus parce que j'utilise que l'aérographe. Donc voilà. Après, pour commencer, c'est des très très bonnes peintures de très très bonne qualité. Elles couvrent super bien et surtout elles sont très applicables et surtout très agréables à appliquer. Voilà. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, voilà, il existe déjà des kits avec les maquettes. Bon, voilà, comme je vous ai dit, il l'arrête ça aussi, donc à voir. Suite à ça, nous avons une autre grande marque aussi qui est Tamiya. Donc Tamiya, pareil, une multitude de couleurs, une multitude d'options, une multitude d'accessoires pour Tamiya, donc toutes les couleurs, vous en avez une panoplie. Pareil, il existe aussi des... Ça, ce sont des peintures qu'on peut utiliser à l'aérographe, qu'on peut diluer. Jamais fait, moi je ne l'ai jamais fait, je m'en suis toujours servi en termes de pinceau. Voilà, donc il faut connaître un petit peu les particularités des peintures, c'est-à-dire il faut voir un petit peu avec quoi elles se diluent. Donc bien se renseigner avant pour pas faire des bêtises, parce que ça peut vous coûter la maquette. Il existe même en bombe, hein, voilà, des peintures en bombe, comme ceci, de chez Tamiya. Je crois qu'il y en a d'autres aussi qui le font. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, parce que pour l'appliquer c'est vraiment très simple, ça va très très vite. Et en termes de temps de sèche, ça va très vite, parce qu'il y a énormément de solvant dedans. Donc ce genre de peinture là de chez Tamiya, beaucoup de personnes l'utilisent. Voilà. Après, il faut savoir aussi qu'il existe les vernis, il existe beaucoup de choses aussi, mais ça, voilà, on en reviendra après. Donc suite à ça, vous avez encore une autre marque qui est quand même assez importante, qui est Gravity. Une peinture que moi j'ai utilisée, que j'utilise l'aérographe. Très très dur à appliquer parce qu'il y a énormément de paillettes dedans. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ah, dedans, c'est énormément de paillettes, donc ce sont vraiment des peintures à bien remuer. N'oubliez pas de remuer vos peintures toujours avant. Donc, vous avez un gris métallique, donc qui fait carrosserie métallique. Vous avez la deuxième et la troisième, ce sont pour avoir des couleurs un peu spécifiques. Voilà, là aussi, ce sont des peintures, attention, à très forte odeur par contre. Ce sont des peintures qui sentent très très fort, donc il vous faudrait une cabine avec soit un masque ou soit une haute aspirante pour pouvoir aspirer justement ces odeurs. Ça sent très 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 fortes. Pareil hein, pour les Rebelles, ce sont des peintures qui sentent quand même un peu. Hein, voilà. Donc voilà. Après, Tamiya pas trop. Voilà. Donc par contre, si vous utilisez ce genre de produit, je vous conseille quand même de respecter un certain nombre de choses, c'est-à-dire de respecter les marques. C'est-à-dire ne mélangez pas les marques, faites attention à ça. Si vous prenez du Gravity, ne mettez pas un vernis basique, mettez un vernis Gravity. Je vous expliquerai après pourquoi. Parce que voilà, pareil pour Tamiya, essayez de respecter Tamiya pour Tamiya et Rebelle pour Rebelle. Voilà. Donc moi, ma gamme que j'utilise énormément, ce sont la gamme modèle R, parce que comme je vous ai dit, voilà, je m'occupe beaucoup d'aérographe. Et c'est une peinture qui se dilue à l'eau, c'est une peinture qui s'applique très très bien. Il faut passer plusieurs fois parce que c'est des peintures quand même assez fragiles. Ce sont des peintures qui sont, on va dire, très liquides. Voilà, c'est vraiment liquide. Hein, voilà, il faut bien remuer tout ça, mais c'est vachement liquide. Donc pour diluer, bon, il n'y a pas vraiment besoin. Mais pareil, là aussi, je vous conseille de prendre vraiment la gamme qui s'appelle Valero. Voilà, c'est la gamme qui va très bien avec. Donc vous avez le nettoyant pour aérographe. Vous avez tout ce qui est diluant pour les peintures et tout ce qui est primaire. Parce que vous pouvez diluer les primaires aussi.
Voilà, ça vous évite de passer des grosses couches et de faire des trop grosses paillettes. Vous avez même le vernis, voilà. Donc ça, ce sont des gammes que moi j'utilise énormément, cette gamme-là, parce que tout simplement que cette gamme-là, je me suis habitué, je l'ai appris à la travailler et jusqu'à présent, elle me procure satisfaction, que ce soit aussi bien dans les peintures que dans l'application à l'aérographe. C'est une peinture qu'on peut même repasser au pinceau. Ça laisse pas énormément de traces. Du fait qu'elle est liquide, elle se lisse plutôt bien. Et niveau nettoyage, c'est vraiment le top du top. Voilà, niveau nettoyage, il n'y a pas plus simple que ça. À l'eau. Et voilà, c'est parti. Enfin bref. Donc je vais vous expliquer. La gamme Gravité surtout. Voilà, cette gamme-là, je vous conseille franchement de faire attention à cette gamme-là parce que à partir du moment où vous prenez ce genre de produit, il faut savoir qu'il faut le vernis qui va avec, car ce sont des vernis vraiment très très durs. Ce sont des vernis avec des durcisseurs. Vous avez le pack de 3 avec un mélange à respecter et vous avez 1 heure pour appliquer le vernis. Voilà pourquoi, parce que si vous passez ce genre de produit, alors ça c'est un produit qui lui est un polish, voilà, c'est pour polisher la carrosserie, hein, une fois que vous l'avez mis, pour avoir un aspect vraiment carrosserie, vraiment brillant, super brillant, comme si c'était une vraie voiture. Donc vous avez épais, moins épais et le finish. Et donc ça, si vous voulez appliquer ce genre de produit dessus, il vous faut absolument le vernis qui va avec, parce que moi j'ai fait une erreur, c'est que j'ai utilisé ce genre de produit avec mon vernis, excusez-moi, avec mon vernis Valero. Donc pour finir, ça m'a coûté une maquette. Voilà, donc c'était la fameuse Audi R8. J'ai passé ce produit, donc le corps sur la maquette avec le vernis Valero et ça m'a fait, ça me cramait carrément le vernis sur place, ça me le décomposait, ça me le brûlait. On aurait dit qu'on enlevait une peau de coup de soleil, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça a fait carrément cloquer ma carrosserie. Donc déjà que j'avais eu beaucoup de mal à la faire et j'étais content de la peinture, malgré les quelques trucs. Donc je l'ai refait une deuxième fois le vernis, j'ai réessayé une autre fois et j'ai bien vu que le vernis était beaucoup trop souple pour ce genre de produit. Ce sont des produits très très puissants. Voilà, ça ce sont des produits très puissants. Donc voilà, et pareil pour Tamiya, je vous conseille d'utiliser réellement les produits Tamiya parce que j'ai eu un problème aussi avec une maquette. Bon, pareil, hein, quand vous achetez des vernis, tout ça, des fois vous les achetez à bas prix. Moi j'avais acheté une grosse bombe là, vernis mat. Là aussi, pareil, il faut faire attention à ce que vous achetez, mat, brillant, satiné, tout ça. Et je me suis un peu peut-être trop rapproché de ma maquette et donc j'ai trop insisté et j'ai fait fondre la peinture carrément. Voilà, parce qu'il y a énormément de solvant dedans. Donc quand vous utilisez des peintures un peu souples ou légères, et bien forcément, ben voilà, vous avez votre maquette qui part en sucette. Donc voilà, donc j'ai été très très déçu. Donc voilà, donc à, à savoir que j'avais utilisé donc la peinture, j'avais utilisé un gris de chez Model R. Donc voilà. C'est pareil, hein, vous regardez bien, c'est Valero, hein, la marque en bas, il est marqué Valero. Voilà. Je sais pas si je vais réussir à faire un zoom dessus. Il veut pas. Donc voilà. Donc quand j'ai passé une bombe dessus, ça m'a cramé. Pareil, ça m'a pas cramé, mais ça m'a fait fondre carrément la peinture. Donc ben, ma quête c'était la BM i8. Donc BM obligé de recommencer. La carrosserie était foutue. Donc j'ai racheté la carrosserie, donc je l'ai refait. Je vous montrerai la maquette maintenant aujourd'hui comment elle est dans les prochaines vidéos. Et voilà, donc respectez réellement les produits et n'hésitez pas, bon ça ce sont des produits qui coûtent quand même un peu cher, ce sont des produits qui sont un peu moins chers, ça aussi, et puis la gamme Model R, ce sont des produits vraiment très très pas coûteux, voilà, avec des petites fioles de 200 millilitres, bien sûr. Oui c'est ça, 200 millilitres. Vous avez de quoi faire hein, quand même, en termes de maquette vous avez de quoi faire. Et ce genre de peinture, ce qui est bien, c'est que voilà, ça se passe aussi bien au pinceau qu'à l'aérographe.
Voilà, donc là-dessus, voilà, ça dépend du style de peinture que vous allez faire. Voilà, si vous voulez peindre au pinceau, moi je vous conseille quand même le Revel. Le Revel est une très très bonne peinture qui s'applique bien. Attention, hein, comme je vous l'ai dit, ça sent un peu, il faut voir les diluants, il faut voir les vernis aussi. Parce que voilà, vous avez des vernis mat, vous avez d'autres trucs, vous avez une sacrée gamme quand même. Voilà, donc des fois les kits, hein, voilà, il n'y a pas tout dedans. Tamiya, voilà, deuxième valeur pour moi sûre. Il y en a plein d'autres, hein, je ne les ai pas testés, je ne les ai pas essayés. Je sais qu'il y a des peintures de malades, pour aussi bien aérographe que pour pinceau. Je sais qu'il y a vraiment des trucs de fou. Et bon, la gamme vraiment suprême pour moi, c'est vraiment Gravity. Il y en a une autre aussi qui est vraiment très très haute, qui donne des chromes super jolis, vraiment réels. Franchement, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, il y a des vidéos sur ça. Et voilà, donc respectez vraiment tous les protocoles, les vernis, les diluants de la marque. Ne faites pas cette erreur-là, ne faites pas d'erreur de dire bah je vais prendre du Tamiya et je vais foutre un vernis, je sais pas moi, Valero, et vous allez vous flinguer vos maquettes. Et ça, je vous garantis que c'est désagréable parce que bah, vous êtes obligé de racheter la maquette. Bon, sauf si elle est sauvable. Autrement, vous êtes obligé de recommencer. Il faut compter qu'une carrosserie, ça met à peu près juste la carrosserie. Il faut compter un mois pour la carrosserie. Et après, tout ce qui est montage et tout ce qui est petites pièces, ça compte à peu près, on va dire, 2 3 semaines de plus, le temps de séchage de colle, de peinture, tout ça, les autocollants. Une maquette, vous comptez à peu près entre 2 et 3 mois de préparation. Donc voilà, c'est pas rien non plus, c'est du temps, c'est du travail. Et c'est vrai que quand on voit notre travail à néant à cause d'une erreur, voilà, on se méfie, puis on essaie d'apprendre d'où vient l'erreur, et ça nous coûte de l'argent, du temps, et donc après on n'est plus aussi sûr de soi. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai eu le malheur de deux maquettes, donc la Audi R8, qui elle m'a coûté la maquette parce que le vernis ne tenait pas par rapport au polish. Voilà, donc j'ai préféré abandonner. J'ai recommencé deux fois j'ai abandonné, j'ai mis la maquette à la poubelle. Et la première fois, ça a été juste un peu avant, c'était la BM, où justement le vernis en bombe, trop proche, trop appliqué, m'a fait fondre carrément la peinture avec la carrosserie. On ne pouvait pas la rattraper, c'était pas possible. Donc voilà, j'ai essayé de la rattraper, j'ai pas réussi, donc j'ai dit bon, je rachèterai la maquette, c'est pas le prix de la maquette, elle coûte moins cher celle-là. Mais voilà, donc j'ai été très très déçu, et j'aurais aimé avoir ce genre de conseil un peu avant pour pouvoir justement éviter ce genre d'erreur. Donc n'oubliez pas, voilà, respectez bien tous les produits de la marque que vous utilisez. Alors, ça peut être n'importe quelle marque, hein, il y en a une multitude, vous avez votre choix. Donc respectez bien, renseignez-vous, surtout avant, mais ne faites pas d'erreur de mélanger des produits entre eux parce que ça donne des résultats catastrophiques. Voilà, et sur ce, moi je vous laisse, je vous dis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait, et puis je vous dis à la prochaine, au revoir.